Salut YouTube, je vais faire une vidéo un peu mieux que celle que j'avais proposée il y a quelques années pour démonter un poêle à pétrole pour pouvoir nettoyer le brûleur quand on a des erreurs E2, 3, E4, tout ça. Souvent c'est dû à une mauvaise combustion, donc il faut démonter le poêle pour accéder au brûleur qui se trouve en général par ici, dedans. Donc là j'ai commencé, donc en général sur la façade avant, et il y a deux vis, une de chaque côté, donc suivant les modèles, soit en haut, soit en bas. Donc là j'ai commencé, j'ai enlevé les deux vis, donc du coup, hop là, on enlève la face avant. Voilà, donc le brûleur il est là, enfin il est là, il est dedans. Ensuite pour accéder au brûleur, donc c'est pareil, suivant les modèles c'est un petit peu particulier. Donc ici on avait une vis là qui maintient le devant de l'ensemble, donc je l'ai déjà enlevé. Ensuite, d'une main c'est pas facile, en plus il n'y a pas de bordel sur mon établi, donc là j'avais défait aussi le dessus, mais dans la majorité des cas c'est pas nécessaire, mais là bon, ça donne un visuel sur le dessus si on veut débrancher le capteur qui est ici, mais normalement on n'a pas besoin. Donc ensuite il va falloir défaire le bloc moto ventilateur. Donc souvent pareil, deux vis en haut, deux vis en dessous, et puis là il y a des petites languettes, donc il faut lever l'ensemble. Hop. Alors attention parce que sur celui-ci la petite sonde elle est là. Donc bah, c'est propre, comme souvent, hein. Alors je vais essayer de pas faire le con et pas d'arracher les fils. Et donc là, je vais essayer de poser ça gentiment, voilà, ça va tenir par les fils. Et là donc on a 4 vis. Donc le but de la manœuvre bien sûr c'est de défaire ces 4 vis, et comme on peut voir, et hop là, ici le bloc où il y a le brûleur est pris par des languettes ici. Donc normalement, si je dis pas de conneries, si je défais les 4 vis, le bloc devrait sortir vers l'avant. Ce qui n'est pas toujours gagné parce que des fois il faut défaire des choses dessous, donc par le devant, mais on verra ça après. Donc je défais ces 4 vis et je vous reprends ensuite. Ok, donc j'ai défait les 4 vis derrière, j'ai débloqué ici parce qu'il y a des espèces de, alors je sais pas si je vais pouvoir le refaire d'une main, mais espèces, voilà, les petites boules là qui viennent bloquer dedans. Donc j'ai défait ici, il y a toujours les languettes comme on a vu par l'arrière, je sais pas si on verra, qui prennent derrière. Donc le but c'est d'essayer de prendre gentiment l'ensemble, de le soulever un petit peu et de le tirer. Je fais ça et je vous reprends après. Voilà, donc le capot est sorti, donc là on voit il y a pas mal de merde. Je vais aspirer ça, je vais démonter cette partie là. Donc il y a des vis là, 1, 2 et la troisième là-bas, 3. Je vais nettoyer ça, genre produit vaisselle, brosse, pour enlever un maximum de merde. Bon là le joint il est un petit peu parti avec, mais ça va aller, pardon. Puis du coup c'est pareil, enfin, quand on démonte, je sais pas si vous voyez la poussière un peu partout, là, voilà, on en profite pour tout nettoyer. Là on voit le ventilo derrière, pareil, voilà, tout aspirer gentiment, ou au pire à la soufflette, mais tout doux. Et puis ensuite, ben, c'est l'étape inverse où on vient remettre le capot, on le fixe, on l'enclenche bien ici, on remet la vis, on remet les vis derrière. En fait on fait toutes ces étapes en sens inverse pour remonter. Je vais quand même vous démonter ça, je vais vous montrer la tronche qu'il a, parce que là il y a quand même pas mal de
pas mal de dépôts. Et je démonte et je vous montre. Bon, avant de le démonter, j'avais passé un petit coup de soufflette hein, quand même. Bon, ça n'a pas l'air si dégueu que ça. Je vais lui passer un bon coup de soufflette et je vais aller regarder là-dessous. Je peux peut-être vous le faire hop, en direct. Je vois pas trop ce que je fais, mais voilà. Là, l'espèce de rondelle fragile, bien sûr, elle est collée. Alors si je tire dessus, je vais un peu la bousiller. Alors voyons voir. Pas facile hein, d'une main. Et gentiment, si elle veut bien se décoller, ça a l'air d'être le cas. Bon, alors, je sais pas si vous verrez. Bon, ça a pas l'air par ici là où c'est quand même bien carbonisé. Je vais bien nettoyer. Bon, je vais nettoyer tout ça, puis je vais remonter et puis on va faire des essais. Ok, donc le poêle est remonté. Là, je viens de remettre le réservoir. Je l'ai allumé, il est en préchauffage. Il va peut-être fumer un petit peu parce que déjà il fait voilà, il indique 8 et ça va peut-être nous faire une fumée blanche. Voilà. Donc en général, quand on a bien nettoyé ça, quand on a suivi les entretiens, j'avais fait d'autres vidéos aussi pour nettoyer le filtre en bas du réservoir, vérifier si le poêle se met en erreur aussi, que le carburant arrive. Des fois la vanne, pas la vanne mais et je vais y arriver, l'espèce de soupape du bouchon de réservoir ne s'ouvre pas, du coup le pétrole ne descend plus et le poêle s'arrête. Désencombrer les filtres à air qui se trouvent derrière, là, enfin les grilles d'ailleurs, qui est là, que j'ai pas remis. J'en profitais pour le faire. Hein. Hop. Et mince, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'avais fait aussi la vidéo sur les erreurs CO2. Enfin, si on souhaite shunter les cartes CO2 en dernier recours, hein, bien sûr. En général, qui se trouvait à une époque ici, sur ce genre de modèle, qui maintenant sont beaucoup remplacés par des, il me semble que c'est en céramique, des sensors en céramique. Et donc je savais aussi étalonner. Je vous ai pas fait de vidéo là-dessus parce que j'ai plus de vieilles cartes. Mais sur les vieilles cartes où il y avait une anse comme ça, et ben on avait deux plots, enfin deux trous, deux connectiques cuivre gravés sur le circuit où il est indiqué S1 et S1. Il y a S2 à côté, mais il y a S1. Et en fait, le but de la manœuvre, c'était de ponter les deux bornes de S1, de démarrer son poêle, et en fait, le truc, le capteur a laissé talonner, et ensuite on rééteint son poêle, on enlève le petit pont, le petit shunt, et on redémarre. Et si le détecteur n'est pas fichu complètement, il va s'étalonner et le poêle va repartir, va fonctionner. Si vraiment malgré ça ça marche pas et qu'en essayant de shunter le poêle fonctionne mais il n'y a plus d'erreur, et ben il va falloir essayer de trouver une carte CO2. Là, il va peut-être fumer un peu hein, parce que voilà, je sais pas si vous avez le temps de voir les petits morceaux de poussière qui restaient. Donc voilà, le poêle chauffe. Je regarde un peu la couleur de la flamme qui est malgré le nettoyage qui est pas terrible, c'est un peu jaunasse. Je vais le laisser monter en température, on va voir un peu.
Donc oui, pour les détecteurs CO2 et pour donc ces erreurs CO2, voilà un petit peu les procédures. Mais ensuite, après, ça devient tout de suite plus vite, plus compliqué dès l'instant que on a nettoyé, comme on vient de le voir ici, le brûleur, fait tout l'entretien facile extérieur sans démontage. Après, bon, il y a un moment donné où il faut peut-être soit envisager un professionnel, soit un remplacement de poêle. C'est parfois moins cher. Donc oui, non, je reviens sur les trucs CO2. Donc je ne connais pas la méthode pour étalonner les tout petits minces détecteurs de CO2 qui mettent là en céramique. Donc si vous avez l'info, faites-la moi passer. Allez, à plus.